Salut à toutes et tous, je vous retrouve ce soir non pas pour le cyclameur, non pas pour le cycle Giallo, mais pour le quartier interdit. Voilà, il me manquait quand même un épisode que je devais faire donc avant la pause estivale de la chaîne. Et donc c'est ce soir, j'ai décidé de vous proposer donc un quartier interdit, le septième, parce que c'est quand même une thématique que j'ai créée donc sur cette chaîne qui me fait vraiment plaisir de pouvoir partager sur des films bien sûr qui provoquent la controverse, qui provoquent le choc, qui ne laissent pas indemne comme je l'ai sous-titré. Donc des films importants des années 50, ça peut aller des années 50, même avant, hein, si je trouve en tout cas matière à illustrer un film qui parle de choses, on va dire, extrêmes, choquantes, dans la limite du raisonnable évidemment. Voilà, et donc je tenais à vous parler évidemment ce soir donc d'un film qui est particulier, qui en tout cas montre toute l'audace, je dirais, de l'époque des années 70 dans le cinéma français, pour aborder des thématiques parfois vraiment qui savaient donc se démarquer par leur originalité. Et donc ce soir, je vais parler quand même d'un film qui a compté dans la filmographie de Joël Seria, le réalisateur. C'est donc mais ne nous délivrez pas du mal. Et vous verrez pourquoi ce titre est important, puisqu'il a une signification toute particulière par rapport aux propos de l'histoire. Donc je vais commencer par vous parler évidemment donc, du film en lui-même. Je vous parlerai également du réalisateur, de la mise en scène, de ce qu'elle apporte, et puis on fera une conclusion sur le film en lui-même par rapport à sa sortie à l'époque, etc. Pour vous montrer un peu que l'impact du film donc l'a transformé en film culte d'ailleurs avec le temps. C'est un film qui a fait scandale à l'époque, mais j'y reviendrai. Donc pour commencer, on va revenir bien sûr sur la thématique, pour ceux qui ne la connaissent pas, de Quartier Interdit, qui est de parler, de vous présenter des films, justement, donc qui ont des quartier interdit, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des films qui ont donc provoqué, je dirais, à l'affiche un scandale, qui ont suscité la polémique, etc. Donc c'est un premier film en plus, et pas des moindres, avec un réalisateur que j'apprécie beaucoup, dont je vous invite vraiment à découvrir la filmographie, qui est Joël Seria. Et Joël Seria, donc ici, commence, on va dire, vraiment, je dirais, très fort avec ce film. Ce film qui ne peut pas laisser indifférent, c'est ce que je pense. Je pense que l'histoire, même si aujourd'hui peut-être on va dire que c'est pas le film le plus extrême dans sa façon démonstrative de montrer, je dirais sur l'aspect démonstratif des choses, c'est assez limité quand même. On va pas vraiment dans des extrémités au niveau visuel, mais par contre plutôt des atrocités, etc. Mais on va plutôt je dirais, dans le côté malsain, de par l'histoire, de par justement la personnalité des deux filles dont il est question ici, et de cet acte délibéré de s'adonner donc au mal absolu, et de justement basculer donc dans quelque chose qui devient de plus en plus dangereux, aux conséquences dramatiques. Alors je ne vous dirai pas la fin bien sûr du film, qui est absolument génial. Pour moi, c'est une des meilleures chutes d'un film français, justement, qui parle quand même d'un sujet choquant, choquant parce que je veux dire, le traitement des deux jeunes filles l'est quelque part dans la façon justement de se vouer, je dirais, à quelque chose d'interdit, justement, et qui va provoquer autour d'elle de droite de réaction, et puis surtout un étonnement. Et puis en plus, ce sont deux jeunes filles donc qui sont élevées dans un pensionnat de jeunes filles religieuses. Donc vous voyez le côté donc déjà très qui va à l'encontre en tout cas des conventions, très malsain quelque part, puisque le propos, c'est surtout, je dirais, dans le traitement, je dirais, des personnages, et puis de cette façon qu'elles ont de peu à peu, je dirais, choisir en fait la voie du mal. Et donc Joël Seria ici, son film en fait, il s'articule donc dans l'histoire autour donc de ces deux jeunes filles, hein, qui sont Anne et Laura. Les actrices, je reviendrai dessus. Anne et Laura, donc, qui sont deux jeunes adolescentes élevées dans un pensionnat religieux.
Donc voilà, ce sont des filles de nobles qui s'adonnent à diverses lectures perverses. Ouais, ça commence comme ça. Voilà. Contraire à la bienséance, puisque donc elle devrait plutôt lire des chapelets ou des versets de la Bible, plutôt. Voilà. Et donc, peu à peu, elles vont finir par vouer donc un véritable culte, comme elles rejettent en plus donc le monde dans lequel elles vivent totalement. Elles décident de s'adonner vraiment à quelque chose qui va à l'encontre justement du bien que elles pensent vraiment pas bon pour elles, ce côté bénéfique. Et donc c'est pour ça qu'elles vont finir par vouer donc un véritable culte, commenceront par des messes noires, à Satan, oui, un culte à Satan, pour répandre et pour commencer à répandre le mal autour d'elles. Alors évidemment, quand je dis répandre le mal, ça va pas être des choses vraiment extrêmes, mais ça va être quand même des actes, on va dire, des actes cruels. On va surtout parler ici de cruauté, d'une façon assez vindicative de montrer, je dirais, leur façon de propager, je dirais, leur envie de s'adonner, je dirais, corps et âme, hein, puisque c'est ça aussi le propos, mais corps et âme parce qu'elle prie, mais elle prie justement la prière de Dieu qui finit par mais délivrez-nous du mal. Là, c'est tout le contraire. Elles veulent surtout pas être délivrées donc du mal. Et donc, c'est un film que je trouve absolument intéressant, captivant. Moi, je trouve. C'est un film bien sûr qui peut choquer parce que les filles donc s'annoncent. Alors attendez, je vais tout de suite vous mettre quand même les images du film parce que l'important c'est aussi de faire découvrir sans plus tarder les images du film. Donc juste un instant, voilà. Donc vous allez voir un peu à quoi ces deux filles vont se livrer en fait pour assouvir, je dirais, leur désir, parce qu'il y a un côté aussi sexuel, déviant. Ça s'exprime donc petit à petit, vous voyez, par exemple de s'amuser à tuer des oiseaux ou de les faire mourir, voilà. De commencer à faire des choses donc qui s'exprimer à travers des propos, un journal, de tenir un journal où elles délivrent leur message donc à Satan, de martyriser par exemple un chat, de sentir, vous voyez, d'avoir des pulsions sadiques également. Donc le film, je dirais que pour moi, le côté choquant du film, c'est vraiment le côté malsain et sadique du film, à travers les personnages de ces deux jeunes filles qui vraiment basculent vraiment dans quelque chose, je dirais, de déviant, parce que le film ne va jamais très très loin dans l'horreur. Il n'y a pas d'horreur, c'est pas des filles qui commettent des meurtres, mais c'est des filles qui s'adonnent simplement au plaisir de la tentation, de faire tout le contraire de ce que la Bible en fait dit, quoi, en fait, c'est-à-dire de montrer un visage maléfique à travers des actes je dirais, déviant. Et c'est pas un film qui montre, vous voyez, par exemple, à travers le côté sexuel, provoquant, charnel, etc. Donc c'est des filles qui vont peu à peu donc s'adonner, s'amuser en fait délibérément à déjà avouer un culte donc à travers des messes noires à Satan, et donc de s'amuser à séduire, par exemple, comme ici sur les images, de s'amuser donc à changer vraiment leur mode de vie pour devenir de véritables archanges du mal, quoi. Mais sans vraiment être... Il n'y a qu'une scène où donc ça bascule, et c'est vers la fin, donc vers le meurtre, mais c'est presque, en quelque sorte, pour se sauver aussi d'une scène où elles sont sur le point, en ayant poussé le bouchon trop loin, de se faire violer. Donc le film, pour moi, la façon dont Joël Seria le traite, moi je trouve ça vraiment très intelligent, parce que déjà les deux héroïnes qui sont dans le film sont vraiment très 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 convaincantes, moi je trouve, à l'écran. Déjà il y a Jane Goupil, hein, qui est donc qui deviendra la femme de Joël Seria par la suite, à travers d'autres films. D'ailleurs, elle jouera dans la plupart de ses films. Et puis, cette jeune blonde, hein, qui est aujourd'hui décédée, dont je n'ai plus le nom, si c'était Catherine Wagner, voilà, la blonde, qui, elle, malheureusement, n'a pas eu la chance de dépasser l'année 2011. Voilà, donc, qui n'a pas eu une grande carrière comparée, qui a une carrière très oubliable, puisqu'elle a tourné, après ce film, elle a fait quelques autres films sérieux, puis elle a basculé dans les films érotiques, un petit peu. Et puis Jane Goupil, elle a vraiment continué sa carrière avec son mari, hein, donc, qui est devenu donc, le réalisateur Joël Seria. Voilà, donc
Dans le film, on retrouve également des acteurs plus ou moins importants comme bien sûr Michel Robin, comme Véronique Silver, comme Marc Dudicourt, hein, voilà, ou Henri Poirier. Voilà, donc des personnages donc adultes qui cogitent sans vraiment connaître un peu, je dirais, qu'est-ce qui, sans vraiment s'intéresser en fait au mal qui donc ronge ces deux jeunes filles et qui vont tout faire pour, je dirais, assouvir leurs pulsions sadiques, leurs pulsions déviantes sexuelles, simplement faire ce que je dirais donc le mal leur dit de faire, mais en fait c'est à travers uniquement leur esprit hein, qu'elle se crée, je dirais, cet univers d'aller, je dirais, propager en fait euh, les, les prières de Satan, puisque donc elle prie Satan. Et voilà, le film, pour l'époque, comme je l'ai dit, donc peut susciter en tout cas, et c'est normal, on est en 1971, donc début des années 70, c'est quand même une période aussi où, bien sûr, il y a beaucoup de cinéastes qui se sont illustrés donc en montrant des choses assez choquantes, comme par exemple Stanley Kubrick avec Orange Mécanique, qui sortait la même année, mais qui n'a absolument rien à voir, bien sûr, mais qui est allé aussi très loin, dans, je dirais, dans le côté déviant, mais sur d'autres registres, évidemment, de la violence. Ici, la violence, elle est plutôt, je dirais, presque très... pas exacerbée, mais en tout cas, c'est une violence pulsatile qui augmente peu à peu, en fait, c'est-à-dire qui... progressive, c'est-à-dire que c'est une violence surtout verbale, pas vraiment physique, c'est plutôt... Il y a un côté violent, il y a un côté déviant par le côté charnel, sexuel, parce qu'elles adorent exhiber leur corps, enfin, ou en tout cas exciter les hommes. Et puis pareil, elles jouent avec le médecin, le prêtre du village, ici Michel Robin. Elles ont des visions justement qui sont tout autres qui transforment, je dirais, leur réalité, comme ici, juste avant l'image que je viens de voir avec les deux nonnes qui s'embrassent. Donc il y a des visions de lesbianisme. Il y a aussi voilà, des attitudes où elles provoquent même le prêtre, je dirais, jusqu'à une conclusion absolument dingue, moi, que je trouve très osée pour l'époque, et qui montre le côté jusqu'au boutiste du film. Peut-être un film qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui, parce que vraiment les années 70, je pense que c'est les années les plus en termes de films qui ont des partis pris choquants. Alors des partis pris choquants, mais en racontant vraiment quelque chose, en ayant vraiment quelque chose à raconter, à dire, à laisser comme message. Moi je trouve que le film, moi, m'a littéralement, je dirais, intéressé de par son côté, je dirais, très frontal, dans la façon de traiter simplement de façon comment dire, simpliste mais en même temps efficace, comment deux jeunes adolescentes hein, qui ont un côté même presque passionnel entre elles, hein, on n'est pas loin justement du film aussi auquel je pense que j'adore, un chef-d'œuvre de Peter Jackson, Créature céleste, où c'était l'histoire passionnelle de deux filles qui peu à peu vont finir par commettre un acte horrible. Et donc ce qui est intéressant, c'est ici que ce que je trouve vraiment justement qui montre dans le scénario que l'écriture est vraiment intelligente, c'est que le réalisateur Joel Seria donc nous montre l'histoire de deux adolescentes qui vivent donc en autarcie par rapport au monde qui les entoure et qui décident de vouer un culte au mal, et donc qui sont en plus qui a un contraste puisqu'elles sont élevées par des religieuses, donc voilà, et donc elles entament une longue descente auquel on arrive à je dirais par sentir quelque chose de vraiment qui s'enfonce, vous voyez, dans le côté sombre, dans le côté dark, alors qu'au début, on pense que c'est un film guilloré avec, vous voyez, ça se passe à la campagne, elles font du vélo, tout paraît tout beau, tout mignon, et puis d'un coup, le film de Seria donc bascule dans quelque chose d'absolument dark. Plus elles avancent dans leur
je dirais, dans leur cheminement vers le mal, plus elles sont capables, je dirais, d'aller loin dans l'audace, dans la provocation, dans les péchés, toujours, mais sans jamais, vous voyez, vraiment basculer, c'est-à-dire au point de, je dirais, de ouvertement aller assassiner des gens. C'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer deux personnes qui sont en proie, peu à peu, je dirais, à laisser, comment dire, s'épanouir leur côté volontairement, hein, bien sûr, malsain, de choisir justement de l'angle opposé du bien pour satisfaire des pulsions dévastatrices, ben, en faisant mal, bien sûr, aux animaux. Bon, c'est pas explicite à ce niveau-là, mais on voit quand même qu'elles font des choses assez oui, qui sont déviantes et en même temps elles le font avec sadisme. Voilà, ce que je veux dire, c'est que elles prennent vraiment du plaisir à. On le sent dans leur jeu d'actrice. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que toutes les deux sont vraiment très complémentaires dans la façon d'interpréter, et c'est pas facile, deux jeunes filles qui donc vont prendre un malin plaisir à susciter, je dirais, à susciter le mal autour d'elles, à provoquer justement des situations qui peuvent mettre mal à l'aise d'autres personnes parce qu'elles s'en amusent, surtout dans le domaine où elles évoluent, donc un institut, une école religieuse. Voilà, donc on côtoie en plus le domaine de la bourgeoisie, puisqu'elles sont élevées quand même par des parents riches, mais en même temps, qui les ont mis dans cette école, qui s'en foutent complètement d'elles, qui s'en occupent pas, et c'est pour ça aussi peut-être qu'elles se sentent quelque part rejetées, même par leurs propres parents, et décident d'accomplir, je dirais, ce chemin, j'allais dire ce chemin de croix, oui, vers Satan, en décidant, comme ici, vous voyez, de refaire par exemple la scène de la crucifixion avec le prêtre qu'elle martyrise. Vous voyez, il y a sans vraiment... c'est pas un film qui va super loin dans l'horreur, c'est plutôt une horreur, je dirais, suggestive. En fait, c'est une horreur, enfin, ou plutôt c'est... en fait, c'est le côté horrifique de ce film, c'est vraiment à travers le côté malsain qu'il dégage, à travers ces deux filles qui s'amusent, bon gré mal gré, à justement montrer qu'elles sont de plus en plus vouées à un culte qui les dépasse finalement, mais auquel elles ont choisi vraiment de donner, je dirais, le reste de leur vie en fait. Et c'est ça, on sent tout de suite qu'elles vont jamais s'arrêter, et qu'elles aiment ça, et qu'elles y prennent du plaisir vraiment, et qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui les, bien sûr, qui les perturbe, mais en même temps elles choisissent vraiment délibérément d'être justement pas comme les autres, de pas oui, d'aller vers quelque chose qui va leur apporter vraiment vous voyez, comme ici, comme cette scène là où elles font quelque part elles prennent l'hostie en étant presque, je dirais, en faisant preuve de sensualité. Vous voyez, c'est très pervers, très sexuel leur façon de montrer les choses. Donc elles vont aller beaucoup plus loin, donc de digression en digression, en fait, en accomplissant des choses simplement pour le plaisir de s'adonner, je dirais, à leur vraie nature. Et on pense que finalement ces filles, le parcours, le chemin qu'elles choisissent, en tout cas dans ce film, et ça je trouve que Joël Seria le montre vraiment avec beaucoup d'efficacité, c'est que moi j'arrive à y croire. Quand je vois le film, je me dis le film a un vrai message. La psychologie des personnages était très intéressante. Le glissement des deux filles, vraiment, les personnages secondaires, voilà, qui sont peut-être un peu moins, je dirais, moins intéressants, mais en tout cas qui sont un peu des victimes, bien sûr. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que même s'il n'y a pas d'horreur graphique, et c'est pas le but du film, c'est une histoire vraiment sombre, piquante.
qui est agréable à suivre. Et c'est de l'horreur réaliste en fait. C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est qu'on y croit. Parce que le concept, bien sûr, aurait pu être poussé, je vous l'ai dit, encore plus loin. Mais à quoi ça sert finalement? Parce que là, c'est simplement l'histoire d'un glissement vers le mal en fait. Et de montrer un peu des pulsions déviantes qui les amènent à vouloir continuer justement à propager leur côté sombre en fait. Voilà, donc c'est un film appliqué, moi je trouve original pour l'époque. Pour un premier film, c'est un sacré film quoi. C'est commencer par un tel film et je comprends puisque je comprends qu'à l'époque donc le film a été comment dire interdit pendant 1 an avant de sortir. Voilà, c'est un film quand même qui pour les années 70, le cinéma français était pour moi l'un des meilleurs hein, dans les sujets comme ça choquants, ou plutôt des films qui allaient loin dans le propos. Donc il y a ce film de Joël Seria, il y a aussi le film La Traque, hein, sur lequel je reviendrai, que j'adore, qui est un film assez jusqu'au boutiste également, des films comme Dupont-la-Joie, etc. Mais je trouve que le cinéma français des années 70 montre une jeunesse en proie, je dirais, à une révolte, et que là, la révolte de Anne et Laura, c'est finalement d'être, je dirais, de faire les choses qui sont contre nature, en fait, et qui montrent, je dirais, leur envie de débauche, d'aller contre toute forme de, justement, d'obéissement de la part des adultes. Et comme elles se sentent rejetées aussi quelque part du monde qui les entoure, donc elles choisissent la voie du mal, voilà, avec de la perversion, avec justement un regard vraiment malsain quoi, sur les gens qui les entourent, et en particulier bien sûr la religion, les sœurs qui s'occupent d'elles, etc. Voilà, c'est un film aussi qui montre donc les perversions des autres. Hein. Je parlais des deux religieuses lesbiennes. Voilà, des hommes qui cèdent à leur pulsion pédophile aussi face à ces deux jeunes filles, parce qu'elles sont à peine sorties de l'adolescence. Hein. Faut quand même pas oublier ça dans le film. Voilà, donc là, il y a un côté, je dirais, quand même assez, vous voyez, ouvertement réaliste hein, dans le propos. Qui fait dire que ce qu'elles font, en tout cas dans le film, peut très bien être fait aussi par deux filles tout à fait... enfin, en tout cas, on peut tout à fait normal, quoi, qui peuvent d'un coup basculer vers quelque chose, peut-être pas je dirais Satan, comme dans le film, mais en tout cas, qui choisissent d'aller vers le mal. Voilà, donc tantôt ange, tantôt démon. Voilà, elles ont un rôle ambigu, elles le jouent très bien toutes les deux, Jeanne Goupil et Catherine Wagner. Voilà, elles sont pour moi vraiment parfaites dans les deux personnages. Voilà, c'est pas un rôle facile quand même pour des jeunes filles, peut-être, surtout que c'était le premier film de Joël Seria, et là il y va fort, je trouve, donc en montrant, en voulant donc montrer quelque chose de subversif, de dérangeant. Voilà, on se demande toujours aussi pourquoi ces deux adolescentes, qui sont pieuses à la base, hein, puisqu'elles sont élevées par des religieuses, enfin donc elles sont éduquées par des religieuses, parce que les parents s'occupent pas d'elles, ils les ont mis carrément dans un pensionnat de jeunes filles. Donc pourquoi elles en viennent aussi à faire du mal gratuitement? Je l'ai dit juste avant, c'est parce qu'elles décident d'aller contre le monde qui les entoure, les adultes, les gens qui justement, elles voient surtout trop de bien dans le monde qui les entoure, donc elles choisissent de faire le mal. Voilà, donc c'est un très beau moment ce film, c'est un film qui peut choquer par le côté provoquant. Bon, aujourd'hui, le film, il a encore un propos qui est provoquant, je trouve quand même, ou plutôt déviant, ça c'est clair. C'est un film qui était interdit à l'époque, hein, comme je vous l'ai dit. Déjà rien que le titre est déjà quelque chose de sulfureux, hein. Mais ne nous délivrez pas du mal, c'est quand même, on prend mais délivrez-nous du mal de la Bible, et puis on rajoute simplement mais ne nous délivrez pas du mal des rites sataniques. Donc là, le titre a dû choquer déjà à l'époque. Le titre, l'affiche aussi que j'avais mis, que vous avez pu voir. La musique est très bien aussi, je ne sais plus, c'est Dominique Ney et Claude Gerbin qui l'ont faite, j'aime beaucoup d'accents, d'orgue, etc. Et puis voilà, donc
il y a quelque chose vraiment d'assez cruel, étrange, une perversité morbide qui anime ces deux filles et qui est bien retranscrit quand même dans l'histoire dans le scénario de Joël Seria. Donc ces deux filles trouvent un refuge face à un monde donc qu'elles exècrent en fait, vous voyez, qu'elles exècrent, qu'elles rejettent. Voilà, et donc le film peut dérouter aussi par... C'est vrai qu'il y a des scènes assez cruelles, notamment sur les quelques scènes, on va dire, qui montrent la cruauté des jeunes filles. Voilà, des scènes qui peuvent aujourd'hui paraître désuètes par rapport au côté assez, on va dire, soft, même si je dirais que ça peut... La cruauté, elle est là, on la voit quand même à l'image, mais après, je vous dis, ça sombre pas dans le sanglant, dans quelque chose de vraiment démonstratif. Vous voyez, c'est plutôt une violence, comme j'ai dit, psychologique, verbale, et puis en même temps, simplement de montrer des gestes déviants, voilà, comme maltraiter un animal, etc., comme tuer des oiseaux, s'amuser avec les personnes qui les entourent pour les rendre ridicules, pour les provoquer, et je dirais quelque part leur faire subir leur façon, je dirais, de les mépriser, de les blesser. Voilà, c'est un film, je dirais, c'est un film qui pour moi est un véritable pamphlet social. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui a une force pour moi assez inouïe quelque part dans le propos. Parce que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, sur moi, ça a fonctionné. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde. C'est possible que c'est un parcours initiatique, hein, quelque part. Mais c'est pas dit que des personnes y soient totalement, je dirais, sensibles comme je l'ai été quand je l'ai vu. Mais pour moi, c'est un film à redécouvrir vraiment d'urgence. C'est un pamphlet, comme je dis, sur la jeunesse, hein, en décalage avec ses aînés, quoi. Ouais, ça aussi. Voilà. Donc, il y a un côté diabolique, suranné, on va dire, qui est abordé de façon, je dirais, qui est survolée, qui n'est pas vraiment, comme je l'ai dit, un film aux velléités qui sont appuyées par, je dirais, les images violentes. On n'est pas dans la violence, on est dans quelque chose, je vous dis, de bien plus violent à travers, je dirais, la cruauté, la déviance, et je dirais le fait de vouer son âme au mal, quoi, au mal à travers des actes, voilà, qui vont donc nous faire, qui vont nous amener, pardon, vers un final absolument, je dirais, totalement réussi pour moi, une fin vraiment très... il fallait... Le fait de montrer une fin de cette nature montre justement l'intelligence du réalisateur, pour moi, de montrer que le chemin qu'elles ont choisi, en tout cas, les mènera sûrement vers un point de non-retour. Mais j'en dis pas plus, vous verrez quel point de non-retour. Mais c'est absolument génial, étonnant. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment été surpris par la fin. Je m'y attendais pas, en fait. Voilà, donc film absolument brillant pour moi, un film qui compte, qui a vraiment une aura, et que je vous invite à découvrir au plus vite. Voilà, c'est un film très marquant de par le fait que donc on avait rarement vu dans le cinéma, je dirais à l'époque, surtout pour un premier film, l'innocence pervertie à ce point, en fait, à travers le portrait de ces deux jeunes filles, voilà, qui décident de se consacrer au mal. Voilà, donc au mal en étant méchante, cruelle envers les animaux, aguicheuse d'hommes, voilà. Donc succession d'actes pervers, vous voyez, c'est plutôt ça, en fait, une succession, en fait, d'actes qui les amènera, pardon, vers un destin. Je vais pas vous révéler la fin, mais vous verrez, c'est assez. C'est une image que vous ne pouvez pas oublier, le dernier plan du film en tout cas. Voilà, donc
Donc c'est un film que moi je conseille beaucoup parce que encore une fois donc de par la mise en scène aussi qui est très réussie de Joel Seria avec de très beaux décors naturels la plupart mais de très beaux décors quand même en intérieur avec une magnifique photo voilà qui s'attarde bien sûr sur le traitement je dirais donc d'un film audacieux culotté avec un choix musical judicieux comme vous avez pu l'entendre voilà. Il y a vraiment des images qui contrastent aussi avec l'écriture proprement dite du scénario. C'est un film quand même, je trouve aussi d'un point de vue esthétique, sur la mise en scène raffinée, assez recherché aussi. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment une belle façon de mettre en valeur le mal justement à travers ces deux filles. Voilà, et donc je vous l'ai dit, pas d'horreur graphique, mais un film à l'histoire sombre. Voilà, voilà. Donc un film vraiment qu'il faut découvrir, plus qu'intéressant, une véritable petite pépite. C'est pas un chef-d'œuvre évidemment, hein, on n'en est pas là, mais c'est un film en tout cas qui a le mérite de ne pas laisser indifférent par son côté justement interdit pour l'époque, en tout cas. Et qui reste encore aujourd'hui, attention, hein, je l'ai revu pour l'occasion, qui reste encore un film qui véhicule quelque chose d'assez malsain quand même. Hein. On le ressent quand même à l'image, on le ressent quand même en voyant l'histoire, voilà, qui montre aussi une forme de nudité. Alors on voit pas vraiment la nudité crue, mais on voit une nudité justement dans le goût de la provocation. Quoi. Vous voyez comme cette scène où elle embrasse le miroir. Donc moi, vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller de tenter l'aventure avec ce film de Joel Seria que je trouve absolument indispensable. Une manière, encore une fois, de découvrir le cinéma des années 70, le cinéma français de cette époque, qui avait vraiment une audace voilà, à travers des films qui tentaient des choses vraiment déstabilisantes, parce que le film peut s'avérer déstabilisant quand même par le propos tenu de l'histoire, voyez, où là, en fait, là, quand elle prie comme ça, voyez, en fait, elle prie Satan. C'est ça qui est ouf. Et là, quand elles prennent l'hostie, c'est comme si elles s'imaginent que le mal absolu, en tout cas, leur donne l'absolution. Justement. Et donc, elles font des gestes un peu déplacés comme ça devant le curé, etc. Enfin, le film, voilà, il va loin dans la perversion. Moi, je trouve que, voilà, de ce côté-là, Joel Seria, il montre les choses, il n'a pas peur de choquer, justement. Mais en tout cas, il y a un propos derrière. Il y a vraiment... C'est pas gratuit. Il veut vraiment dresser la personnalité de ces deux jeunes filles et... pas bêtement, en tout cas, vous voyez, c'est pas des jeunes filles qui décident de s'adonner au mal comme ça pour voir ce que ça fait. Non, elles ont choisi cette vocation parce qu'il y a une raison profonde et précise pour choisir cette voie. Et vous le verrez dès le début du film, d'ailleurs, pourquoi, quelque part, elles ont un glissement vers le mal. Et vous verrez que le film quand même véhicule des choses, comme je dis, assez pertinentes quand même sur la façon de traiter l'histoire. En tout cas, ou plutôt de laisser un message qui fait réfléchir. Voilà, c'est un film, encore une fois, qui, je dis, les films qui marquent hein, dans l'histoire du cinéma et surtout les films comme ça qui ont suscité des scandales, ce sont des films où on ne peut pas simplement les regarder en se disant voilà le film je vais l'oublier dès demain. Non, là un film comme ça, je peux vous assurer, moi je l'ai pas oublié parce que justement la fin est marquante, vraiment pour moi, c'est encore une fois mon ressenti et je parle souvent des films que j'aime de par le ressenti que j'ai eu, c'est souvent les films dont je parle, c'est souvent des films que j'ai quand même aimés, mis à part dans le quartier interdit quand j'avais parlé d'American Guinea Pig. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais franchement, si vous ne l'avez jamais découvert ce film, tentez de le regarder. Bon, pas en présence, bien sûr, d'enfants autour de vous. C'est vraiment un film adulte, hein, attention. Voilà, donc c'est un film qui reste important. Et c'est pour moi le film, je dirais, parmi les 3 meilleurs films de Joel Seria. Et Joel Seria, pour finir là-dessus, si vous ne connaissez pas sa filmographie, franchement, je vous invite, sur les 8 films qu'il a réalisés, je vous invite
vraiment à découvrir celui-ci. Euh, parce que pour moi c'est vraiment dans le haut du panier. Et puis dans les deux autres que j'ajouterai qui sont donc Marie Poupée en 76, excellent film avec Jane Goupil aussi, qui donc alors là montre une histoire assez déviante mais totalement différente mais assez déviante, dont voilà, qui pousse aussi l'histoire d'une femme objet, quoi, une femme qui va être, je dirais, le jouet de quelqu'un sous forme de poupée vivante. Et puis je vous invite aussi à découvrir deux autres films que j'adore de Joël Seria. C'est bien sûr Les Galettes de Pont-Aven avec un Jean-Pierre Mariel totalement fabuleux dans le rôle, donc qui s'en va donc faire de la peinture en Bretagne et à qui il arrive plein de choses assez extravagantes pour son goût justement des femmes raffinées et des modèles en tout cas qu'il va utiliser pour sa peinture, vous verrez. Donc Les Galettes de Pont-Aven, et puis Comme la Lune, toujours un autre film avec Jean-Pierre Mariel. Voilà, Comme la Lune, très très bon film aussi, avec Jane Goupil également. Et voilà, tout comme Les Galettes de Pont-Aven. Voilà, après le reste, voilà, il a beaucoup travaillé, je dirais, il a fait quelques fois l'acteur, mais alors très peu. Et puis il a fait d'autres réalisations pour la télévision comme Nestor Burma, comme Série Noire. Voilà, donc on va dire des choses plus oubliables dans l'ensemble. Voilà, donc et puis Joël Seria est toujours de ce monde, il a 87 ans. Sa femme en a 73. Alors je sais plus s'ils sont ensemble encore, mais en tout cas, je vous invite à découvrir ce premier film de Joël Seria, qui est une véritable petite surprise vraiment pour l'époque quand même. Quelque chose d'étonnant, je vous dis, de malsain et déviant dans le propos, mais qui fonctionne bien de par la qualité justement de ces deux jeunes actrices, et surtout de la façon dont traite l'histoire Joël Seria. Et voilà, et donc je terminerai là-dessus en vous disant, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Alors pas de Quartier Interdit, ce sera pas avant la rentrée de septembre, le prochain. Et puis je vous invite aussi donc à nous rejoindre, enfin me rejoindre, ou plutôt nous rejoindre puisqu'on sera deux, avec la vidéo sur Dracula 73, donc le dernier film du cycle Hammer, le 50e film que je présenterai, voilà, avec un invité, pour clore temporairement donc le cycle Hammer qui reprendra au mois de septembre. Voilà. Donc le dernier live par contre sera le 11 août prochain. Voilà, donc sur le direct de Retro Movies autour du film, du chef-d'œuvre de David Lynch, Elephant Man. En attendant, voilà, je crois que le film existe en DVD, pas de Blu-ray, ou peut-être en import. À vérifier, mais il existe un DVD import. Moi j'ai un DVD import, mais qui passe bien, donc la version française y est. Voilà, donc du film de Seria. Mais ne nous délivrez pas du mal. Merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes même les bienvenus ceux qui s'abonnent. Si un jour vous voulez participer à des émissions en direct, je peux très bien inviter qui je veux, quand je veux. Voilà. Et puis les vidéos continuent. Retro Movies, direct Retro Movies. À la rentrée, hein, attention, hein, puisqu'on s'arrête le 11 août. Mais ça continuera ensuite à la rentrée. Voilà, parce que la pause estivale voilà, est nécessaire. Voilà, et donc je ferai une petite vidéo annonce pour dire qu'il y a une pause qui va durer à peu près un mois. Merci à tous. Regardez vite ce petit bijou, franchement, du cinéma français. Celui qui était osé, audacieux, qui proposait quelque chose avec un véritable fond, voilà, tout autant que la forme d'ailleurs, qui est très jolie ici, avec des très beaux plans comme vous venez de voir dans le miroir. Et puis la fin du film absolument incroyable. Voilà, et sacrément osé pour l'époque. Merci à tous, je vous dis une très bonne fin de soirée et à très bientôt sur Attention ça tourne. Et n'oubliez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo pour rejoindre le serveur Discord, etc. etc. Enfin, là, le blog que je tiens, les chroniques d'Atreyu, pour voir donc tout le pan du cinéma de genre qui vous intéresse, que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez découvrir. Bonne soirée à tous, bye bye, à très bientôt.